Et maintenant, juste à ce sujet, en fait, à la fin, sera présenté un appareil qui, selon nous, représente une révolution pour une utilisation à la maison. Mais pourquoi, en fait, dans le nom Tirpany Electron Changer? Parce que les électrons, c'est de ça qu'il s'agit. Cela concerne les radicaux libres qui sont là. Si je fais une comparaison, ce modèle-là, vous le connaissez tous un peu. Il y a un noyau autour duquel gravitent des électrons. Mais imaginez un manège sur lequel il y a des sièges. Ce manège est équilibré et tout à coup, il vous manque un siège. Et vous avez besoin d'un siège de rechange, d'un stock de sièges que vous pouvez ajouter pour que le manège fonctionne à nouveau. Parce que dès qu'un siège s'envole, il entraîne d'autres sièges sur le manège suivant, la réaction en chaîne continue et la fête foraine peut être détruite. En pratique, cela fonctionne ainsi. Ici, vous avez les antioxydants, c'est-à-dire les donneurs qui possèdent des électrons, ces sièges en plus, et ici, vous en avez certains qui manquent. Et cet état d'équilibre, c'est l'idéal. Mais si vous n'atteignez que cela, la vie serait morte. C'est justement parce qu'il y a un mouvement constant que la vie existe. C'est comme lorsque vous allez au marché acheter des oignons parce que vous n'en avez plus à la maison alors qu'ils en ont en surplus là-bas. La vie, c'est un échange constant de ces électrons. C'est en fait cela qui fait que la vie est la vie. Et une pierre morte n'échange ses électrons avec rien, c'est de la matière morte. Alors, imaginez simplement une voiture qui a une roue de secours et une voiture qui n'a plus de roue. Si cette voiture appartient à un propriétaire agressif, c'est comme le radical OH qui s'en fiche et vous prend la roue, il n'hésite pas à la démonter de votre voiture. Il vous vole votre bien. Voilà à quoi cela peut ressembler en pratique. Et pour nous, c'est important, pour tous ceux qui, par exemple, pratiquent des techniques de yoga, qui s'ancrent que la Terre est le donneur d'électrons. La Terre est le pôle négatif, et l'atmosphère est, eh bien, l'Occident, en fait, là où se trouve le pôle positif. Et en fait, lorsque nous sommes, par exemple, pieds nus, nous nous connectons à la Terre et nous complétons notre apport en électrons d'autres manières, pas seulement grâce à l'hydrogène et aux antioxydants comme la vitamine C, etc. Et c'est justement cela dont nous nous sommes privés lorsque nous avons commencé à porter des chaussures avec des semelles en plastique. À cette époque, le nombre de cas de diabète a augmenté, etc. parce que nous nous sommes privés d'une source de ces électrons libres du fait que nous portons des chaussures qui ne sont plus conductrices. Jusqu'à ce que les semelles soient en cuir, et je l'ai mesuré moi-même, une semelle en cuir, si vous en avez un peu, conduit l'électricité entre votre pied et la terre. Les mocassins des Indiens conduisent l'électricité, vous êtes reliés à la terre, et ici on voit que toute la nature vivante, y compris notre sang, est basée sur une légère prédominance d'électrons négatifs. C'est justement pour cela que le pH du sang, qui est de 7,4, correspond, dans une conception électrique, à moins 23 millivolts, car cela exprime une légère prédominance d'électrons libres. Cela signifie qu'il y a une légère prédominance de ces sièges ou de ces réserves qui sont disponibles pour les processus dans le corps. Ici, on peut voir par exemple que lorsque j'extrais le jus du persil, eh bien juste après l'extraction, il affiche moins 268 millivolts. Cela signifie qu'il y a une grande prédominance d'électrons négatifs. C'est toute la nature vivante qui est reliée à la Terre et qui pousse à partir du sol, qui possède cette prédominance d'électrons. Si vous la cueillez, la stockez, la congelez, la stérilisez, etc., vous la privez de cela. Et ensuite, tout dépend des autres antioxydants présents, comme la vitamine C, mais celle-ci est déjà plus complexe en tant que donneur, car elle laisse derrière elle de nombreux métabolites qui compliquent la tâche à l'organisme. Il faut à nouveau les éliminer, et ainsi de suite. Et ici, il faut considérer ces électrons dont certains parmi vous pourraient douter. Voici des études réalisées avec des caméras infrarouges sur l'effet de la mise à la terre. Nous avons essayé cela sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Après 30 minutes, on observe une diminution des inflammations. Par exemple, ici, c'est très visible, ou sur les jambes, où les globules rouges s'écartent les uns des autres. Cela signifie que la sédimentation du sang s'améliore, les inflammations diminuent, ainsi que les maladies. Et il ne s'agit pas de manger de la terre, il suffit simplement de se tenir debout, pieds nus, et d'absorber les électrons de la terre. Ce sont des études, par exemple de l'hôpital militaire de Varsovie, mais ce sujet est déjà étudié aussi aux États-Unis. Ici, par exemple, il s'agit d'inflammation du dos après 8 semaines. Nous avons mené une étude où, après 30 minutes à tenir une tige de mise à la terre branchée dans une prise, la variabilité de la fréquence cardiaque s'est améliorée de 50%. Quand mon collègue médecin a vu cela, nous avons acheté l'appareil, nous avons commencé à mesurer, et les gens de l'université d'Olomouc
où nous collaborons avec le professeur Botek, eh bien, ce sont ses prédécesseurs qui ont en fait inventé cela, l'ont fait connaître, et à l'époque, cela s'est répandu. Aujourd'hui, il existe déjà des montres qui mesurent cette variabilité. Ici, on voit un autre avantage et une autre façon de capter ces électrons grâce à la pélothérapie. Les symptômes asthmatiques s'améliorent. Cela signifie que si vous recevez des électrons libres sous une forme bénéfique pour le corps, vous pouvez soigner de nombreuses inflammations. Eh bien, l'hydrogène est fantastique dans le sens où il n'est pas directement un ion immédiatement disponible, mais c'est un peu comme le Père Noël. Il se promène, il a ça dans sa poche, il ne le donne pas à tout le monde, mais quand quelqu'un en a vraiment besoin, il est heureux de le partager. C'est exactement ce que le professeur Slezak disait ici. De ce point de vue, cela apparaît comme, eh bien, un antioxydant sélectif parce qu'il ne distribue pas ses électrons à tout le monde, il n'interrompt pas toutes les réactions. Nous, comme je l'ai dit au marché, nous avons besoin que des réactions d'oxydation aient aussi lieu en nous, parce que nous en avons besoin pour tous les processus biologiques qui se déroulent en nous, et aussi, par exemple, pour détruire les agents pathogènes qui pénètrent dans notre corps chaque jour. Même maintenant, alors que nous respirons ici, ils sont présents dans l'air. Et par exemple, si vous imaginez qu'en une journée, vous inhalez environ 20 mètres cubes d'air et qu'un mètre cube d'air, 15 à 20 mètres cubes, pèse 1 kg. C'est quelque chose dont peu de gens se rendent compte. Mais vous, introduisez dans votre corps environ 15 à 20 kg d'air. Comparé à ce que vous mangez ou buvez, c'est une fraction. C'est l'air que vous absorbez le plus. Et si cet air, si vous vivez près d'un carrefour, qu'il est contaminé, ou à côté d'une carrosserie, ou si vous respirez de l'amiante ou autre, comme cela pouvait arriver par le passé, alors bien sûr, c'est la charge la plus importante que vous puissiez avoir. C'est précisément pour cette raison que les séjours de remise en forme se déroulent généralement dans des environnements propres, le plus souvent près de cascades. Par exemple, des études médicales ont été menées auprès d'enfants asthmatiques près des cascades de Krimmel. Je les ai vus de mes propres yeux, et en fait, cet environnement est chargé d'ions négatifs, et certains de ces enfants ont pu guérir complètement de l'asthme pour toujours. C'est donc un bénéfice aussi important que procurant ces électrons. Ici, je vais essentiellement répéter ce qu'a dit le professeur Slezak. Si vous tapez sur Google « Hydrogen Rich Water Study », uniquement sur l'eau, pas sur l'inhalation, juste ce segment-là, vous obtenez plus de 40 700 000 résultats différents, ce qui inclut aussi des copies, mais il y a énormément d'études. Il s'agit d'effets antioxydants, anti-inflammatoires, d'une amélioration des performances lors de l'exercice, d'un soutien à la santé du cerveau et d'un soutien à la santé du cœur. Quand je regardais la série Tour de France sur Netflix récemment, que je recommande vivement, un des coureurs disait qu'en gros, le corps vous envoie des signaux clairs qu'il veut mourir, et vous, avec votre cerveau, vous envoyez des signaux clairs que vous devez continuer à avancer. C'est ainsi que fonctionne le Tour de France en tête de course. Et je me suis toujours demandé comment il se fait qu'après 30 ans, une personne n'est plus capable de fournir une telle performance. Parce que ce qui ne vieillit pas en vous, ce sont les muscles. Mais les muscles que vous avez dans les jambes, dans les bras, c'est pour ça que Sylvester Stallone ou l'autre, Schwarzenegger, ont toujours l'air en forme parce que les muscles ne connaissent pas l'âge. Mais par exemple, le muscle cardiaque, lui, oui. Et là, on voit très bien que lorsque vous soumettez le muscle cardiaque à ces stress oxydatifs qui se produisent justement, par exemple, lors du Tour de France, on le voit dans ces états où le corps veut déjà abandonner. En fait, vous usez votre cœur beaucoup plus rapidement. Si vous lui fournissez les bons électrons, ce qui semble être le cas avec l'hydrogène, qui s'avère être l'une des meilleures formes, alors vous pouvez maintenir le cœur dans un très bon état, de sorte qu'il continue à bien fonctionner pendant encore des décennies.